Alors salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans l'informatique pour les nuls. Parce que moi je suis aussi nul que vous. Alors ces petits tutos que je vais faire désormais, ils seront peut-être pas nombreux parce qu'il y en a déjà pas mal sur internet. C'est des petits tutos qui sont désignés à vous faire voir les manips qu'on fait en informatique et que moi-même j'apprends à faire en regardant les tutos des autres et en essayant de vous simplifier le truc parce que des fois c'est pas forcément simple. Voilà, donc ça va vous permettre de pouvoir visionner de la manière la plus simplifiée possible les manips en informatique. Alors je vous ai déjà fait voir le PC que j'ai construit, je vous ai fait voir également tous les éléments que j'ai mis dessus et j'ai mis notamment deux disques durs. Alors un disque dur de 250 Go qui est un MV2 au format NVMe, qui est un disque dur qui sert à stocker le système, c'est-à-dire Windows et les programmes principaux. Et j'ai mis ensuite un disque dur de 1 Tera qui, lui, me sert au stockage de toutes les annexes, jeux et autres. Maintenant, sur mon PC, je fais beaucoup de bureautique. Donc, j'aurais aimé séparer mes dossiers bureautiques des jeux, afin qu'il n'y ait pas de conflit et que je ne perde pas d'informations au passage, sait-on jamais. Donc pour ça, j'ai acheté un disque dur SSD en 500 Go. J'ai pris un SSD tout simplement parce que les prix ont bien baissé, donc j'ai pas pris un disque dur standard. Je l'ai payé une quarantaine d'euros sur Amazon. Et ce disque dur, donc je viens l'installer, je l'ai installé dans le boîtier. Je vous mets la photo qui suit. Voilà. Une fois que ce disque dur est installé, eh bien l'informatique, ça ne se passe pas comme ça. Il ne suffit pas juste de le monter dans le PC et de le brancher, et ça marche. Donc il faut quand même l'initialiser, et c'est le but de cette vidéo, vous faire voir comment déclarer un disque dur sous Windows 10. Allez, on est parti. Alors, je précise que j'enregistre avec le programme GeForce Experience, sur lequel je vous ferai un petit tuto également, qui est un programme a priori génial, qui permet d'enregistrer ce qui se passe à l'écran. C'est pour ça que vous m'entendez parler, mais vous ne me voyez pas. Voilà, pour une fois, je n'enregistre pas avec mon caméscope. Alors, une fois votre disque dur installé, vous allez ici, dans le gestionnaire, l'explorateur Windows, pardon. Donc, dans l'explorateur, vous allez sur, ici, ce PC, et on voit là, donc, le disque local C, 176 Go, donc qui est le 250 Go à l'origine, mais vous savez que les gigas annoncés par les constructeurs, les fabricants et ceux que vous avez au réel ne sont pas les mêmes. Donc sur ce disque, c'est là où Windows est installé ainsi que tous les programmes. Et ici, le disque dur de 1 Tera. Alors j'ai eu dernièrement une petite mésaventure avec Steam, c'est que j'ai pas fait attention, Steam s'était installé sur ce disque-là. Et je voyais ici mes gigas baisser de façon incroyable. Je dis c'est pas possible, j'ai dit le disque il fait 250 gigas, j'ai rien installé de plus à part quelques mises à jour et puis ça avait baissé à 70 gigas ou 75 gigas. En fait, quand j'ai téléchargé un jeu comme Doom qui fait pas loin de 100 gigas sur lequel il y a eu un petit souci, donc Steam m'a tout mis sur ce disque et ça m'a tout chamboulé. Donc il a fallu que je vire Steam pour le passer sur ce disque là, le disque 1 Tera. Donc on voit par exemple ici, une fois que c'est fait sur le disque, vous voyez, vous avez tous vos programmes qui sont là, donc utilisateurs et autres. Donc là, ça vous permet de rentrer dans tous vos programmes. Voilà, on revient sur ce PC. Et si vous allez dans le disque, donc 1 Tera, vous voyez, donc ici, j'ai mon disque dur 1 Tera avec tous mes programmes. J'ai le dossier Steam que j'ai créé récemment pour installer Steam sur ce disque-là. Voilà, alors vous voyez que sur un disque de 1 Tera, juste en ayant installé Steam et Doom, il ne reste plus que 840 Go. Après, ça, ce sont deux programmes qui ont été installés par Windows. Une fois que le SSD a été installé physiquement à l'intérieur de l'ordinateur et branché, pour vérifier s'il est en place, vous allez ici, sur la fenêtre de Windows, et vous faites un clic droit. Là, vous allez dans Gestionnaire de périphériques. Donc la fenêtre s'ouvre là, voilà. Et là, vous recherchez donc lecteur de disque. Et voyez, donc ici, j'ai 3 disques durs maintenant. Donc j'ai un ST1000, donc c'est le 1 Tera. J'ai ici le 250 Go et ici, j'ai le Solid State Drive qui fait 500 Go, mais qui n'est pas encore déclaré. Alors, pour le déclarer, comment on fait? On ferme ici. Donc, on va dans
clic droit, gestion des disques. Alors, vous devez initialiser un disque avant que le gestionnaire de disque logique puisse y accéder. Merci. Donc je fais tout simplement OK. Est-ce qu'on peut agrandir cette fenêtre? Oui, super. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai un disque donc qui se trouve là, qui est le 250 Go, qui est le disque C. Ici, j'ai le disque D, donc qui fait 1 Tera, 931 Go à l'origine. Et ici maintenant, j'ai ce disque que je viens d'installer, donc qui fait 512 Go fait par le constructeur, mais qui en réalité en a 476, 92, voilà, non alloué. Alors, vous voyez qu'ici, ils sont en bleu, et celui-là est en noir. Alors, ce que vous faites un clic droit sur le disque lui-même, et là, vous faites nouveau volume simple. Voilà. Assistant de création d'un volume simple. Suivant. Voilà. Alors, lorsque vous arrivez sur ce tableau, soit vous laissez tel que, et vous faites suivant, et à ce moment-là, vous aurez un volume unique, soit vous pouvez partitionner votre disque dur. Alors, partitionner, ça signifie, hop, vous voyez, ce disque-là a été partitionné, donc ça a été fait automatiquement lors de l'installation de Windows, moi je n'ai rien fait. Donc, vous pouvez avoir plusieurs cases. Donc, par exemple, avoir une partie ici que vous allez nommer vidéo 4K, une partie ici que vous allez nommer musique pour mes vidéos. Donc, vous pouvez stocker sur différentes partitions les parties qui vous intéressent. Bon, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que la possibilité de mettre plusieurs disques durs sur Windows ne nécessite pas de les partitionner. Voilà. Donc, je laisse tel que. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc là, vous faites suivant. Voilà. Alors, Windows attribue une lettre automatiquement. Là, il a attribué la lettre E. Alors, si vous n'attribuez pas une lettre, le problème, c'est que lorsque votre disque dur va être formaté, Windows ne le reconnaîtra toujours pas et ne pourra pas l'utiliser. Donc, vous pouvez mettre une lettre plus tard ou la changer plus tard, mais l'idéal est de la mettre directement maintenant sans vous compliquer la vie puisque nous sommes tous des débutants a priori. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je mets une clé USB, Windows elle désigne un lecteur souvent E ou F, et j'ai peur que ça rentre en conflit avec le disque dur. Alors, pour ne pas m'embêter la vie, je vais ici changer la lettre, et puis mettre une lettre qui n'est jamais utilisée. Donc, vous voyez, ici, Windows propose A, B, E, F. Pourquoi? Parce que C et D sont déjà pris. Hein, on voit ici les deux disques qui sont CD. Alors pourquoi Windows ne commence pas sur le A? C'est un truc qui m'a toujours interloqué, mais bon, a priori non. Voilà. Alors moi, ce disque, je vais le nommer J. Comme ça, j'ai pas de conflit avec les clés USB, puisque je n'ai encore vu aucune qui s'appelle J. Donc voilà, lettre J. Alors, monter dans le dossier NTFS, ne pas attribuer de lettre, non. Tiens, pourquoi il sort ça? Je ne sais pas. Monter dans le dossier NTFS vide suivant. Donc je vais rien faire. Là, je vais faire suivant. Alors, ne pas attribuer de lettre de lecteur ni de chemin d'accès de lecteur. Donc, si vous cochez ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin d'accès. Donc, Windows ne pourra pas l'utiliser. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, suivant. Alors, avec les paramètres suivants, donc ne pas formater ce volume, ben, il faut le formater. Formater ce volume avec les paramètres suivants. NTFS, donc je vais laisser NTFS par défaut. Donc nom du volume, alors je vais le nommer disque dur 500 gigas. Voilà. Comme ça, après, je mettrai mon raccourci direct sur le bureau. Donc là, je fais suivant. Donc ici, vous laissez cocher effectuer un formatage rapide.
Ne cochez pas activer la compression des fichiers et dossiers parce que ça risque de poser des problèmes. Donc vous laissez tel que. D'une manière, ces cases sont précochées par Windows, hormis celle-là. Hein. Donc vous suivez la procédure suivant. Donc là, il vous récapépète ce que vous lui avez demandé. Voilà. Terminé. Et là, vous voyez, le disque apparaît en bleu. Donc, il est sain. Partition principale, il y a une seule partition et il est dénommé J. Donc, si on ferme ici, hop, on va dans l'explorateur. Voilà. Ici, on a le disque local C, le disque local 1 Tera et le disque dur 500 Go. Alors, ce PC, et on voit maintenant les 3 disques durs. Donc on voit que celui-là est vide, totalement vide. Voilà. Donc vous voyez ici que désormais j'ai 3 disques durs qui sont en fonctionnement. Le disque qui contient Windows 10, le disque sur lequel je vais installer tous mes jeux. Donc vous voyez que juste en ayant installé Steam et Doom sur 1 Tera, il en reste plus que 840. Et au départ j'avais 931. Voilà. Donc ça prend quasiment un peu plus d'1 giga, un jeu et Steam tout simplement. Et ici j'ai mon 3e disque dur qui va me servir à la bureautique. Voilà. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous remercie. Bonne journée.